bonjour à tous, bienvenue mes amis les vierges pour cette guidance, votre hiver 2024-2025. Alors je suis désolée, ce sera plutôt votre hiver 2025 parce que je n'ai pas beaucoup de temps tout de suite, donc j'essaye de me prendre quelques heures pour faire mes vidéos. Donc là je n'ai pas beaucoup de temps, donc ce sera plutôt votre hiver 2025. Donc ça s'étire jusque mi-mars, fin mars on va dire, hein. Donc comme d'habitude, je fais premier, deuxième, troisième décan. On va commencer par un premier message pour tout le signe avec l'oracle des dragons. Et puis on continuera. Alors d'habitude, si vous connaissez ma chaîne, vous savez que je fais... que j'ai déjà distribué les cartes, que je fais mes petits tas. Mais là, en l'occurrence, j'avais envie de laisser tomber les cartes pour voir ce qui tombe à l'instant T. Donc voilà, c'est pour ça. J'ai juste fait les tarots, là. J'ai juste fait les tarots pour vous montrer que je fais par décan. Alors, on va commencer avec un premier message avec l'oracle des dragons. Pour vous, les vierges, pour l'hiver 2025. Je suis en train de chercher, voir si je vous ai tout dit. Je crois que oui, hein. Alors, vous avez les chemins de Compostelle. Alors, les chemins de Compostelle. Voilà. Donc, les mots-clés pour cette carte, c'est élévation, lâcher prise, dépouillement. Alors, la vouivre en toi dessine des canaux de force, des toiles d'envie. La vouivre, c'est ça. Le savoir viendra de la fluidité de tes attentes, de la recherche en mouvement, du travail d'humilité. Le lâcher-prise te permettra de partir sur ta voie de sagesse et de t'envoler dans les courants aériens. Donc oui, on vous dit simplement de lâcher prise, hein. On vous dit de lâcher prise, si vous avez des envies, si vous avez envie de dessiner votre avenir, là on vous dit oui, de lâcher certaines choses, de lâcher, de vous dépouiller en fait, de vous dépouiller pour mieux vous élever, hein. Alors, les vierges, on va mettre la carte ici, vous la voyez bien. Alors, on y va. Eh bien, écoutez, on commence par le premier décan. Alors, on commence avec vous, le premier décan vierge. Alors, vous avez le 4 de bâton, vous avez le roi de bâton et le roi d'épée. Vous avez deux rois déjà, donc je pense que vous êtes plutôt une énergie masculine, hein, pour moi. Alors, avec le... Pardon. Avec le 4 de bâton... On vous dit que là, il y a un succès là qui arrive pour vous, un succès mérité, hein, qui arrive pour vous. Peut-être que vous avez bossé comme un forcené ou une forcenée sur un projet. Donc là, on vous dit qu'il va y avoir de nouveaux contacts qui arrivent. Il y a la sécurité sûrement financière qui arrive également pour vous. Alors, vous êtes sûrement un homme, hein, parce qu'avec deux rois là, vous êtes sûrement un homme ou une énergie masculine en tous les cas. Avec le roi de bâton, là, on vous dit que vous êtes plutôt un homme honnête, ou une énergie honnête en tout cas, hein. Débonnaire, généreux, amical, indulgent, bienveillant également. Donc là, là oui, alors c'est peut-être un homme autour de vous, hein, ces hommes-là sont peut-être, oui, c'est peut-être un homme autour de vous qui regroupe ces deux énergies-là. Et il va peut-être mettre... Enfin, comment dire, il va peut-être être témoin de votre succès là. Il va peut-être mettre un peu de lui-même dans votre succès là. Alors financièrement parlant ou personnellement, hein. Personnellement parlant, mais oui, pour moi là, il s'agit d'une énergie masculine, hein. Et avec le le roi d'épée. On vous dit que... alors attention, parce que là, vous avez un homme bienveillant, un homme amical, généreux, tout ce que vous voulez. Et avec le roi d'épée, là, on vous dit qu'il y a peut-être un peu de sournoiserie, un peu de... Oui, un peu de despotisme, hein, d'autorité, hein. Alors faites attention, alors peut-être que ce succès que vous allez avoir, c'est peut-être avec cet homme-là qui va peut-être, vous allez peut-être signer quelque chose avec cet homme-là, et il y a cet homme-là là qui
qui va peut-être vous donner de bons conseils aussi, hein. Donc faites attention, il y a vraiment deux énergies différentes là, hein. Alors, les vierges, premier décan. On va voir avec le haut style, le normand. Les vierges, premier décan. Et n'oubliez pas qu'avec les chemins de Compostelle, là, il faut vous dépouiller de quelque chose pour pouvoir mieux avancer, hein. Alors, vous allez avoir des messages. On vous dit, alors attention avec le serpent, soit ça va être de la transformation pour vous, ou soit ça va être des messages de quelqu'un d'antipathique, hein. Alors peut-être cet homme-là, hein. Enfin, cette énergie-là en tout cas, hein. Ah, vous voyez, il y a les souris. Donc là, oui, c'est vraiment quelqu'un d'antipathique, hein. Faites attention. Vous avez les étoiles. Donc, vous restez quand même dans le positif. Ça, c'est bien. Vous restez dans le positif. Alors, grâce peut-être à vos amis ou à votre cercle amical, en tout cas, à quelqu'un autour de vous qui croit en vous. Oui, parce que pour vous, là, vous avez perdu confiance, là, hein. Vous avez vraiment... vous portez votre croix, là. Mais, hop là. Mais dites-vous que... Hop. Dites-vous que vous avez le soutien de votre cercle amical, hein. Oui, il y a vraiment une autorité masculine autour de vous, hein. Ouais, vous avez la croix et vous avez le monde. Donc là, oui, il y a vraiment, vous avez vraiment vécu quelque chose de douloureux, quelque chose vraiment qui a fait que vous avez porté votre croix, hein. Mais il y a l'élévation, vous voyez, les chemins de Compostelle, c'est aussi l'élévation, hein. Donc là, il y a l'élévation avec, grâce à un enfant autour de vous, ou alors l'élévation va ramener de la nouveauté, hein, dans votre vie personnelle, hein. Alors, on continue avec le rêve du chaman. Là, vous avez les femmes des bois. On vous dit d'être adaptable, hein, de vous adapter à la situation. Hop. Vous avez réparé le voile. Donc, on vous demande de vous pardonner ou de pardonner à quelqu'un. De pardonner à quelqu'un qui a peut-être fait des choses dans l'ombre, un trésor caché dans l'ombre. Donc, c'est peut-être que vous vous êtes peut-être débarrassé, je vais y arriver, hein. Vous vous êtes peut-être débarrassé de quelqu'un de toxique. Donc là, ça vous a fait du mal, quelque part. Donc là, vous essayez de vous pardonner d'avoir été aussi naïve, aussi naïf. Mais dites-vous que cette personne-là essaye de revenir parce qu'elle est dans l'ombre là et elle vous apportait peut-être plus que vous ne le pensez. Donc là, on vous dit trésor caché dans l'ombre, hein. Alors, on va voir pour les premiers décans vierges. Premiers décans vierges pour l'hiver. Oups là, ça vole, ça vole. Sincérité et fidélité dans les relations. Vous voyez, il y a vraiment quelqu'un là, je pense, qui vous a peut-être fait du mal, dont vous vous êtes débarrassé et qui essaye de revenir parce que vous savez pas trop quoi faire parce que vous vous rendez compte que cette personne vous apportait plus que vous ne le pensiez. Donc peut-être que c'était un trésor caché qui est dans l'ombre, hein. En fait, c'est ça. Vous avez un investissement important est à prévoir. Donc, faites attention, peut-être au niveau de la voiture, au niveau de la maison. Des accords vont être signés, félicitations. Alors, peut-être que si vous attendez un travail ou
ou par rapport à un projet, il y a des accords qui vont être signés là. Hein. Ce qui va m'en donner une. Ah, j'en ai deux, bah, je prends les deux. Vous avez certaines choses vont se précipiter autour de toi. Alors, vous voyez, il y a quelque chose là, alors peut-être au niveau sentimental, au niveau professionnel, pourquoi pas, et vous avez une proposition amoureuse à l'approche. Donc mes vierges premier décan, là, attendez-vous à tomber sur votre futur amoureux ou amoureuse, parce que là, il y a quelque chose qui arrive pour vous au niveau sentimental. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, je vous dis à bientôt. Alors, pour vous, les deuxièmes décans, vous avez le 4 de bâton. Oui, c'est ça, le 4 de bâton. Non, le 4 d'épée, pardon, c'est bien ce qui me semblait. Le 4 d'épée, le 6 de bâton et l'empereur. Vous avez une arcane majeure. Alors, avec le 4 de bâton, là, on nous dit que vous êtes plutôt dans l'immobilité. L'hiver, après l'hiver, c'est vrai qu'on a bien de chez soi à pas faire grand-chose. Mais là, en l'occurrence, ça vous représente vraiment, hein, parce qu'avec le 4 de bâton, là, on nous dit que oui, vous allez... non, le 4 d'épée, pardon, je vais y arriver, hein, le 4 d'épée, là, on me dit que vous allez... oui, être dans l'immobilité, vous allez être dans une période de réflexion, en fait. Il y a peut-être quelque chose qui va faire que vous allez vraiment réfléchir à une situation, là. Il y a de l'isolement, il y a du recueillement. Alors, peut-être comment dire, une période méditative, hein, vous allez être beaucoup dans la méditation, vous allez vraiment être dans la réflexion, hein, il y a vraiment cette notion-là. Alors, avec le 6 de bâton, on me dit que là, il y a vraiment la gloire, il y a vraiment le couronnement du succès. Vous voyez, vous avez la couronne de laurier là qui est là. Il y a quelque chose, alors peut-être après cette période de réflexion où vous avez mis le pour et le contre sur la table, hein, vous avez peut-être été dans la réflexion de comment je vais mener ma vie. Hein. Après les chemins de Compostelle, là, on vous dit de vous dépouiller de quelque chose pour pouvoir mieux avancer. Hein. Donc là, avec le 6 de bâton, on vous dit que il y a la célébrité, il y a le succès, il y a vraiment cette notion-là, cette énergie-là de réussir quelque chose. Alors peut-être que vous vous êtes enfermé, hein, je dis n'importe quoi. Hein. Peut-être que vous vous êtes enfermé là pour méditer, pour méditer sur votre situation. Alors peut-être personnelle, hein, professionnelle, sentimentale. Mettez-le dans votre contexte. Et là, avec le 6 de bâton, non, c'est le 4 d'épée. Ah, j'ai du mal, hein. Et là, avec le 6 de bâton, on vous dit que il y a vraiment le couronnement de quelque chose. Hein. Il y a vraiment... C'est la fête, quoi. C'est vraiment le succès, mais après un dur labeur, après quelque chose de... Après une très, très grande réflexion. Hein. C'est vraiment ce que ça nous dit. Hein. Alors avec l'empereur, là, on nous dit que, alors c'est peut-être vous, hein, cet empereur-là, vous êtes peut-être cet homme-là, on vous dit qu'il y a de la stabilité qui est là, il y a vraiment, vous êtes un homme stable, vous êtes, si c'est vraiment vous, ou alors c'est un homme autour de vous, c'est vraiment une énergie masculine, une énergie de virilité, de force, de fermeté également. Hein. C'est une personne, c'est un homme avec de l'autorité. Hein. Alors peut-être que c'est votre patron, hein, pourquoi pas, si vous êtes en emploi salarié, ou alors c'est un homme autour de vous. En tout cas, si vous n'êtes pas cet homme-là, c'est un homme autour de vous. Hein. Alors, dans tout le signe, hein, je pense que dans tout le signe, oui, il s'agit de... Vous allez être au contact d'un homme comme ça. Hein. Ah, vous avez l'argent déjà, vous voyez, vous avez le succès, vous avez le couronnement du succès, la réussite, eh ben, il y a l'argent qui vient avec. Hein. Oui, vous voyez, il y a vraiment l'homme. Donc, il s'agit vraiment d'un homme autour de vous où vous êtes cet homme-là. Hein. Vous avez le lys. Donc, vous êtes peut-être
une personne d'un certain âge. Où il s'agit d'un homme autour de vous d'un certain âge. Alors, vous avez quelqu'un là qui est plutôt rusé, ou alors il s'agit de votre travail. En l'occurrence, vous êtes peut-être, comment dire, au contact d'une personne d'un certain âge dans votre travail. Vous arrivez à la fin d'un cycle là. Ah ben, vous voulez sortir, donc je la laisse. Donc là, oui, vous avez peut-être porté votre croix hein, dans votre travail, là, ou alors dans votre quotidien de tous les jours, mais vous arrivez à la fin d'un cycle, là, et vous allez devoir prendre une décision, faire un choix. Les deuxièmes décans vierges, là. Alors, vous avez également, au niveau amical, quelqu'un qui vous entoure. Alors, peut-être que vous allez devoir faire un choix par rapport à cet ami-là, qui finalement n'en est pas un, peut-être. Il y a beaucoup de toxicité au niveau amical dans votre signe, les vierges, hein, pour l'hiver 2024. Non, moi je pense que là, cet ami-là, pour le coup, là, il va vous apporter de la joie et de la bienveillance. Hein, et de l'épanouissement également. Hein. Vous allez pouvoir compter sur lui ou sur elle. Hein, et vous allez peut-être même partir en voyage avec. Hein. Vous allez peut-être même voyager avec cette personne. Alors peut-être que c'est déjà prévu. Mais là, pour l'hiver 2025, là, d'ici le mois de mars, vous allez peut-être partir... voyager, alors peut-être pas sur les océans, hein, vous allez peut-être prendre la voiture et puis hop, vous allez décider de partir. Hein. Allez, on continue avec le rêve du chaman pour vous, les deuxièmes décans. Vous avez la toile ornée de joyaux, connectivité. Donc oui, vous êtes vraiment connecté. Hein. Alors peut-être à cet ami ou à cet ami-là, mais en tout cas, oui, il y a de la connectivité chez vous. Hein. Vous avez la boussole perdue, revenir à l'intégrité. Vous voyez, vous avez la carte du bateau là qui est sortie là. Et vous avez la boussole. Alors attendez, hop. Je voudrais vous la mettre à côté. Voilà. Et vous avez la boussole perdue. Alors peut-être que vous allez retrouver votre boussole là et revenir à quelque chose de plus essentiel pour vous. Le fait de partir, de vous ressourcer, hein, pourquoi pas. Et vous avez l'étranger, l'autre. Vous allez vraiment partir, hein, vous allez vraiment partir à l'étranger, vous allez, et regardez en dos de deck, vous aviez la carte du dériveur, ce qui vous éclaire, et regardez ce qu'il y a sur la carte, c'est aussi un bateau. Donc pour moi, oui, vous avez envie de vous évader, là, vous avez envie de partir pour votre hiver 2024-2025, enfin 2025, là, et donc, oui, vous ne saviez pas, en fait, si vous deviez vous permettre... Parce que financièrement parlant, voilà, faut que ça suive aussi. Hein. Donc là, oui, comme il y a de l'argent qui arrive pour vous, peut-être que vous allez retrouver un travail, les deuxièmes décans vierges, là, ou quelque chose qui ressemble à un travail. Donc oui, vous allez vous permettre de partir, vraiment de... votre boussole était perdue, mais en fait, vous allez la retrouver. Vous allez la retrouver parce que vous allez partir, hein. Vous avez, fais-toi confiance, tu vas y arriver. Des démarches et des rendez-vous seront à honorer. La réalisation d'un projet se fait attendre. Tu es actuellement en sécurité, la roue va tourner. Donc, vous voyez, quand je vous disais, alors je pense que c'était pour vous, hein, vous étiez à la fin d'un cycle. Oui, voilà, vous étiez à la fin d'un cycle. Donc là, vous voyez, la roue va tourner. Hein, la roue va tourner, donc ça suppose que... Je vous parlais de changement, hein, il me semble, au début de votre guidance, je vous parlais de changement. Donc, bah, le changement, la roue, c'est vraiment ça, c'est vraiment le changement. Hein. Vous allez passer d'un état à un autre. Bah, écoutez, je suis très contente pour vous, c'est super. Voilà mes deuxièmes décans. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, on continue avec vous le troisième décan. Donc, vous avez le 2 de denier, le 9 de bâton et la reine de denier. Vous avez 2 deniers et un bâton. Enfin, en l'occurrence, 9 là. Donc là, avec le 2 de denier, on vous dit que il y a un équilibre qui va se faire pour vous, les troisièmes décans vierges. Là, il y a un équilibre qui va se faire. Alors, mettez-le dans votre contexte, mais...
cette indécision que vous aviez là depuis quelque temps va se rééquilibrer. Il y a vraiment cette notion d'équilibrage, de relier tous les fils, il y a vraiment cette énergie-là de rapport joyeux, en fait. Hein. Vous allez vraiment rééquilibrer les choses. Avec le 9 de bâton, là, on nous dit que, voyez, vous protégiez, là, tout l'hiver, là, alors peut-être en 2024, vous vous protégiez contre des attaques extérieures, et vous êtes bien protégé. Hein. Il y a vraiment cette notion-là de, de bien se protéger, mais également de retard, du coup. Parce que vous vous êtes tellement bien protégé que vous avez pris du retard dans des situations. Là, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, hein, de retard, d'attaque extérieure, de protection. Vous vous êtes vraiment protégé contre quelqu'un ou une situation là. Et donc, bah écoutez, alors vous êtes peut-être une femme, hein, cette femme-là la reine de denier là, qui nous dit que vous êtes plutôt quelqu'un, la reine de denier là, elle nous dit que c'est quelqu'un, comment dire, avec une richesse matérielle. Hein. Alors vous avez peut-être, financièrement parlant, vous êtes peut-être protégé, vous êtes peut-être tranquille, hein, financièrement parlant, et donc vous vous êtes protégé contre des attaques extérieures, et il y a un équilibre là qui revient pour vous. Hein. Là, en l'occurrence, je pense que vous êtes plutôt une femme. Hein. Alors, vous avez votre foyer qui ressort. Allez, s'il vous plaît, troisième décan, vierge. Oula, j'en ai trop là. Donc, il s'agit de votre maison, de votre foyer. On va voir la carte à côté. Ah, il y a peut-être un déménagement. Vous avez peut-être fait l'acquisition d'un bien immobilier. Il y a un déménagement qui va... Oui, il y a vraiment de la nouveauté pour vous, là, autour de vous. Il y a vraiment de la nouveauté. Il y a des entretiens, des rendez-vous pour vous, là, pour l'hiver 2024. Il y a de la transformation qui arrive. Ah ah, il y a peut-être des rendez-vous sentimentaux, hein, parce que le cœur est sorti, là, avec une autorité masculine, avec un homme. Vous allez débloquer une situation dans votre vie, peut-être au niveau sentimental, qui va vous ramener, bah oui, la joie de vivre, hein, le soleil, et de la joie et de l'épanouissement. Bah écoutez, alors là, c'est formidable. Là, c'est incroyable. Alors peut-être que vous êtes célibataire depuis longtemps et que vous souhaitez être casé, entre guillemets, hein, j'aime pas ce mot-là non plus, mais bon, vous souhaitez vous mettre avec quelqu'un. Et donc là, en l'occurrence, ça arrive, hein, ça arrive pour vous. Vous allez, alors peut-être que sur votre front c'était marqué, je ne fais entrer personne dans ma vie, mais là vous allez peut-être débloquer cette situation-là. Il y a peut-être le changement sur votre front qui va dire oui, vous êtes le bienvenu ou la bienvenue. Hein, donc là, il y a vraiment de la joie et de l'épanouissement pour vous. Hein. Alors, le troisième décan, vierge. Troisième décan, vierge. Hiver 2025. Bon, bah, il veut pas m'en donner, je vais aller en chercher. Alors, vous avez la traversée, rite de passage. Oui, donc ça fait peut-être longtemps que vous êtes
Il y a peut-être longtemps que vous êtes célibataire. Moi, je pense que c'est au niveau sentimental également, hein, comme le deuxième décan. Et regardez, vous avez rite de passage. Donc là, vous avez peut-être traversé un pont qui est très très long. Mais vous allez arriver à vous avez traversé cette difficulté là et vous allez arriver au bout de ce que vous souhaitez. Là, on vous dit que c'est votre destinée, hein. Il y a vraiment les destins là, c'est vraiment écrit, hein. Il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie là, c'est vraiment écrit. C'est les destins qui sont présents et l'objet de l'affection, le bien-aimé. Donc, voyez, vous avez un cœur là avec beaucoup de passion, hein. Donc, c'est vraiment celui ou celle que vous recherchiez depuis longtemps. C'est vraiment, bah écoutez, c'est super pour vous, hein, je suis très contente. Alors, hop là, il y en a plein. Les accords vont être signés, félicitations. La réalisation d'un projet se fait attendre. Donc peut-être que là, vous êtes en attente d'un projet ou de quelque chose dans ce style-là et vous n'avez toujours pas de réponse. Et ça vous fatigue. Oups là. On n'a pas de bonnes intentions envers toi. Tu vas devoir faire un choix crucial. Donc là, faites attention, il y a quelqu'un autour de vous qui n'est pas très réglo, hein. Donc là, voilà, soyez attentifs quand même ou attentives. Vous allez devoir faire un choix. Donc là, oui, il va falloir prendre une décision, faire un choix. Il y a des accords qui vont être signés. Donc si vous êtes en attente de quelque chose, ça arrive. C'est peut-être par rapport à ça, la réalisation d'un projet se fait attendre. Donc oui, vous attendez peut-être quelque chose là à l'heure actuelle qui va venir à l'hiver 2025, hein, parce que des accords vont être signés. Voilà mes vierges, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt.